Eh bien, bonjour à tous. Je commencerai ce rapport par des nouvelles encourageantes. Plusieurs d'entre nous ont rendu visite à M. Richard Ames ces derniers jours et nous sommes heureux de vous annoncer qu'il est dans un bon état d'esprit. Sa voix et sa poignée de main sont fortes et il se porte bien en rééducation. Il a mentionné que son médecin s'est présenté sous le nom de Dr Long et il dit qu'il espérait le voir sortir d'ici peu. M. Ames lui a rappelé qu'ils ont dû sauter quelques jours de rééducation en raison d'un manque de personnel. M. Douglas Winnell s'est rendu à la Nouvelle-Orléans le sabbat dernier et a pu rencontrer Mme Connie Bro dans le Mississippi. Connie était l'épouse d'Eddie Bro, notre pasteur dans cette région, décédé récemment. Nous avons prévu de tenir une conférence ministérielle en ligne plus tard dans la journée, c'est mercredi, et nous nous en réjouissons. Le Bureau régional canadien signale que messieurs Stuart Warovich, Michael Haycoop et Gary Monar sont partis dimanche dernier pour Hong Kong, où ils espéraient rencontrer nos agents sur place ainsi que des responsables du secteur bancaire, afin de mieux nous permettre d'étendre l'œuvre tant à Hong Kong qu'en Chine. Ce sera le premier voyage à Hong Kong pour chacun d'entre nous depuis une dizaine d'années. Certaines choses ne peuvent être réglées que sur place. Le Bureau du Royaume-Uni est heureux d'annoncer que deux de ces jeunes, Shawnee McLennan de Londres et Matthew Griffiths de Birmingham, se sont portés volontaires pour participer au programme d'enseignement de l'anglais de l'Église en Thaïlande. Tous deux quitteront le Royaume-Uni le 2 juin pour la Thaïlande, où ils serviront pendant 9 mois. Deux étudiants de l'éducation vivante originaires des États-Unis y effectueront également un stage d'environ 2 mois. Ce programme éducatif aide l'Église à conserver son éligibilité à opérer légalement en Thaïlande, tout en offrant à nos jeunes une occasion passionnante de servir, d'apprendre et de découvrir un peu le monde. Merci de prier pour la sécurité de tous et la réussite du projet en Thaïlande. Nous opérons là-bas à l'aide d'une fondation, ce qui est la voie à suivre. La reconnaissance en tant qu'Église est une équation beaucoup plus difficile à résoudre. M. Christo Botta rapporte que l'Afrique du Sud est sous le choc et déplore la tragédie de l'effondrement d'un immeuble de 5 étages le lundi 6 mai. On estime que 81 personnes se trouvaient sur les lieux lorsque l'immeuble, en cours de construction, s'est effondré. Les autorités affirment le fait que de nombreux travailleurs soient sans papier ou en situation irrégulière dans le pays complique le processus d'identification. Jusqu'à présent, 33 personnes sont mortes dans l'accident et 19 sont toujours portées disparues. Les membres de notre Église présents dans la région n'ont pas été affectés par la tragédie, si ce n'est par l'émotion qu'elle a suscitée. M. Simon Mutama fait cette demande de prière. Depuis le mois de mars de cette année, l'Afrique de l'Est est fortement touchée par des inondations et des glissements de terrain. Plus de 62 000 personnes ont été évacuées dans des écoles et des églises, ce qui a empêché l'ouverture des classes pour le 2e trimestre. La rivière Nyando est sortie de son lit et a inondé la commune d'Aero, paralysant les transports et submergeant l'hôpital du sous-comté voisin, le poste de police, une école de filles et tout le marché. Dans d'autres parties du pays, certaines fermes ont été englouties par la boue. Des pluies particulièrement diluviennes se sont abattues sur l'ensemble du pays, entraînant des glissements de terrain dans certaines exploitations agricoles. Les fermes situées près des rivières ont été inondées et plus de 34 cas de choléra ont été signalés dans le comté de Tanya River. Il nous demande donc de ne pas oublier les habitants de cette partie de l'Afrique dans nos prières. C'était donc Gerald Weston pour la semaine se terminant le 25 mai 2024. Nous vous souhaitons un merveilleux sabbat, reposant et profitable.